Aujourd'hui, c'est Rock to Faki. Bon alors déjà, il faut savoir que je suis éclaté au sol en rampe et en vol. Tout simplement car je n'en fais pas souvent. J'ai une plus grande appétence pour le street, mais j'ai vraiment envie de progresser en rampe pour découvrir cette nouvelle facette du skate. Alors quoi de mieux pour commencer que le Rock to Faki? Pour commencer, je vais pratiquer des petits exercices afin de me préparer au mieux, notamment le double tap en dessous du coping, ça me permet de simuler le mouvement. Également, je vais faire du manual au-dessus du coping, ce qui va me permettre de m'habituer à la hauteur requise. Pour un premier essai, c'est pas mal, non? Bon, clairement, c'est un trick très psychologique, le plus dur, c'est d'oser l'envoyer. Et pour ça, l'idéal, c'est d'avoir un partenaire pour vous faire une parade. Ça a été mon cas il y a 2 jours lors d'une session bien chargée au skatepark, donc j'ai pas vraiment eu le courage de laisser ma caméra par terre pour filmer. Mais si vous en avez l'occasion, franchement, foncez, vous gagnerez un temps vraiment précieux. Et voilà, ça commence à passer. Mais je manque d'aisance et je perds l'équilibre sur le retour. Et je prends conscience qu'il va falloir très vite attaquer le tail stall. Donc on part sur une première tentative. Avec un Rock to Faki plutôt sympa. Mais le tail stall, pas facile. Bon, de toute manière, avant d'attaquer le tail stall, va falloir maîtriser le Rock to Faki. Alors, comme d'habitude, en skate ou n'importe où ailleurs, vu que c'est la répétition qui fait l'apprentissage, on va les enchaîner un petit peu. Bon, là, niveau feeling, je me sens de plus en plus à l'aise. En revanche, après analyse, je trouve que mon Rock to Faki est un petit peu limite niveau hauteur, mais bon, c'est sûrement normal au début. Ça s'améliorera avec le temps. Allez, vu que le Rock to Faki il commence à passer à peu près régulièrement, même si c'est pas maîtrisé, on va essayer de reprendre le travail sur le tail stall. Parce que tant que je l'aurai pas, ça va être compliqué de jouer sur la courbe longtemps. Bon, pas besoin d'être un expert en analyse pour observer que j'ose pas envoyer mon pied en arrière. Il va sûrement falloir une petite session avec parade pour me aider à gagner du temps, ou alors je vais devoir me mettre du poids dans le crâne et trahir dans mon coup. J'ai vraiment l'impression qu'il me manque juste avoir un peu de courage, de pousser ma jambe en arrière sur le coping, et ça devrait le faire tout seul. Mais je pense que j'ai peur de la sensation, de la position dans laquelle je vais me retrouver. Là, ça aurait été le bon moment pour l'envoyer. Et là, pour le coup, un petit peu trop tôt. Et j'avais le poids trop en arrière, du coup, mon centre de gravité n'était pas bien placé pour repartir. Voilà, je suis content, le Rock to Faki passe bien. Mais le tail stall, c'est compliqué. Bon, le parc va bientôt fermer et je sais que je l'aurai pas aujourd'hui. Donc je me chauffe un petit peu à tester le Axel Stall Backside. Je me dis que c'est un truc qui me fait pas trop peur, j'ai envie de prendre un peu de sensation. Ça me permettra peut-être de bosser ça en plus la prochaine fois que je ferai une session en mini-rampe. Alors pour le coup, je comprends pas tout encore ce que je dois faire exactement, mais c'est juste pour prendre des repères et voir si ça peut être intéressant de travailler ça la prochaine fois. Bon, comme tu peux le constater, le Rock to Faki c'est pas un trick qui est si difficile techniquement, mais c'est un indispensable pour pouvoir pratiquer en bol. Alors du coup, va falloir s'y atteler. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir la prochaine fois, et sur ce, je te dis à la prochaine. Bisous.